Et bonjour, re-bienvenue. Une petite vidéo de nouveau sur le yoga. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je donne beaucoup d'informations sur la biologie redox. J'ai une nouvelle catégorie aussi euh, qui s'appelle, une nouvelle playlist qui s'appelle Super Patch. J'aime beaucoup ce qui est évidemment naturel et qui est sans toxicité pour le corps. J'ai toujours essayé d'avoir recours à tout ce qui est naturel et essayer de vivre de plus en plus, le plus possible, sans toxicité et en respectant le vivant. Donc, aujourd'hui, une nouvelle pause. Cette pause, elle est juste après l'aigle. Alors, dans ces 26 postures qu'est le yoga Bikram, après l'aigle, on a le droit de boire. Donc, vous savez, moi, je me supplémente en molécules de signalisation redox, donc à ASEA. J'ai le petit spray. Ici, c'est du redox, hein, l'oxydoréduction. Il y a plein de petites vidéos qui vous expliquent tout ça sur la chaîne. Et donc, depuis que j'ai repris la pratique, je prends une dose avant et je prends deux doses pendant, puisque la pratique, le cours dure 1 heure et demie, hein, les 26 postures, et je le prends à la fin. Et donc, la première fois où je le reprends, donc la deuxième fois, parce que j'ai pris avant, la première fois, donc pendant, c'est après l'aigle. Euh, donc là, la nouvelle posture dont on va parler aujourd'hui, c'est Dandayamana Yanu Shirasana, du sanskrit. Alors, c'est une des postures maîtresses, et c'est une des postures qui sont proposées pour les championnats. C'est une posture qui demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, beaucoup d'équilibre, beaucoup de force, beaucoup de temps, le temps de vraiment la maîtriser. Alors, elle utilise en fait tous les groupes musculaires, j'ai mes petites notes, hein. Euh, Exerce aussi une action sur les organes digestifs et reproducteurs. Pourquoi vous allez voir? Parce qu'on a une compression. Voilà, on va voir ça ensemble. Il améliore évidemment la concentration et la force mentale, hein, parce que voilà, quand on est dans quelque chose, on se concentre pour faire quelque chose de difficile, eh bien, on se concentre. Donc, on va améliorer évidemment la concentration ailleurs dans le travail, parce que quand on l'exerce dans le physique, on va pouvoir la reporter sur autre chose. Elle unifie le corps et l'esprit, hein, ça, c'était le but. Resserre les muscles abdominaux et les cuisses, parce c'est une posture d'équilibre, tout simplement. Atténue les troubles diabétiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une compression. Donc, on va compresser quoi? Le pancréas. Serre et rince les ovaires, ouais, par la compression. Évidemment aussi l'utérus et les organes abdominaux internes, comme la vésicule biliaire, le pancréas, comme je disais, et la rate. Augmente la flexibilité, pardon, des nerfs sciatiques, parce qu'il y a cette compression. Donc, on tire, vous allez voir, je vais vous montrer ma pratique d'il y a maintenant 1 mois et demi, quand j'ai repris la pratique. Renforce les éléments suivants, les tendons, les ischio-jambiers, les biceps, des muscles de la cuisse, mais aussi des bras, biceps, triceps, deltoïdes, trapèze, muscles du dos, latimus dorsis et omoplate. Alors, elle s'exécute debout et, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Comme je vous disais, donc c'est une des poses les plus difficiles. Et on va voir en fait tout de suite vous voyez, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus parlant si je vous montre. Comme ça, je vais parler dessus et vous allez voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je vais enlever peut-être les commandes flottantes pour mieux voir, mais je pense que ça devrait aller. C'est parti. Donc, on a les pieds évidemment parallèles, bien sûr. Et donc, on se prépare. Donc, on va monter d'abord la jambe droite, la cuisse parallèle
au sol et on se penche et on se courbe un petit peu. On courbe le dos et on attrape les pieds, les mains croisées, mais tout est croisé, même les petits doigts, sous le pied. Et en inspirant, on allonge la jambe. On inspire une dernière fois, on met les épaules loin des oreilles, on inspire et on plie les coudes en gardant évidemment les épaules loin et on tient, on tient, on tient. Vous voyez, j'ai le poids du corps qui est sur les talons, il faut avancer normalement le poids du corps au milieu du pied pour faire travailler beaucoup plus les ischios et vous voyez normalement le coude doit être en dessous du mollet. Voilà. Il y a 2 sets. Ça, c'est le premier set où on tient la posture 30 secondes. Le deuxième set où on tient la posture 1 minute. Donc, je vais vous montrer que le premier set. Voilà. Donc, évidemment, la jambe maintenant gauche. On inspire et on monte. Alors là, j'avais évidemment des difficultés. C'est mon premier cours de reprise. Ce qui sera intéressant, c'est de voir après l'évolution sur les mois. Et vous inspirez. À chaque fois, vous rentrez vous faites une action, vous inspirez et vous expirez, vous rentrez dans une action. Voilà. Et surtout, respirez. Ce n'est pas une option. Respirez calmement, calmement, calmement. Voilà. Donc là, on peut s'étirer un petit peu le dos. Ça fait du bien. On n'est pas obligé. C'est optionnel. Et maintenant, il y a là le deuxième set. Donc le deuxième set, on essaye de toucher le front au genou. C'est une compression. Ce n'est pas un stretch, c'est une compression. Voilà, donc on reprend de nouveau sous les pieds en croisant bien. Vous savez que quand on a cette... Là, c'est vraiment une force énorme. On étend la jambe droite. On inspire, on fléchit les coudes le plus bas possible. Et petit à petit, on commence à aller regarder le nombril. On regarde le nombril tout en gardant, évidemment, l'équilibre. Voilà, le front doit toucher le genou. Là, je n'y arrive pas. Le but, c'est le chemin. C'est le plus important. Déjà, si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, parce qu'il faut évidemment, il y a une extension qui est énorme, simplement en tenant le pied dans vos mains et en ayant le dos comme ça en dessous, puisqu'il faut aller attraper le pied et de tenir l'équilibre, l'intention de la posture et les bénéfices de la posture sont à 100%. Ce que je veux vous dire là-bas avec ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une posture parfaite. On connaît la posture quand elle est parfaite, comment elle est, puisqu'on voit beaucoup de gens très, très forts sur Internet, dans les livres et tout ça, qui font des postures magnifiques, qui sont complètes et tout ça. Si vous, avec votre départ, avec votre corps, vous avez l'intention d'aller déjà au maximum de ce que vous pouvez faire, vous avez 100% des bénéfices. C'est ça vraiment qu'il faut retenir et c'est pour ça qu'on dit que le yoga est pour tous. Voilà, chacun à son niveau. Même si vous allez moins loin, les bénéfices sont à 100% avec votre intention et avec de là où vous partez. Et tous les jours, un petit peu plus. Namasté, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Merci infiniment pour votre soutien. On est 500 abonnés sur cette chaîne. Merci infiniment. N'hésitez pas à poser vos questions sous ces vidéos et partager. Et merci infiniment de votre soutien et à très très vite.